Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance du vendredi, la guidance sentimentale générale. J'espère que le week-end démarre bien pour vous. Donc vous avez vu aujourd'hui, j'ai sorti le pilou-pilou, il fait froid par chez moi. Donc en tout cas, j'espère que de votre côté, ça va à peu près. Et donc on va aller regarder tous ensemble les énergies au niveau de votre lien. J'ai oublié d'allumer ma petite bougie, donc j'en profite pendant l'introduction. Donc on va aller regarder les énergies au niveau de votre lien, du côté de votre autre et du vôtre également. Aussi, pour voir un petit peu ce qui se passe dans votre relation, que vous soyez en lien ou non d'ailleurs, en non-communication, en distance, en silence radio, bref, en fonction de votre situation personnelle, tout du moins. Et sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec l'oracle des sorcières, histoire de sorcières, pour aller regarder tout de suite le premier tableau, les énergies, la météo générale énergétique de votre côté et du côté de la personne de votre cœur. Alors on va déjà regarder du côté de chez vous. Donc votre tableau à vous, vos énergies en ce moment, mes belles âmes. Donc je vous laisse vous recentrer, prendre quelques inspirations, quelques expires. Voilà, revenir à l'intérieur de vous, vous installer confortablement bien évidemment, et on va regarder tout de suite dans quelles énergies vous vous trouvez en ce moment. Donc je rappelle que c'est une guidance qui est générale, bien sûr, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, bien sûr. Faites preuve de recul et de discernement, les amis, c'est important. Et on va regarder tout de suite donc dans quelles énergies vous vous trouvez en ce moment. L'idée, c'est que vous puissiez vous reconnaître dans ce premier tirage déjà. Si ça vous parle, si ça résonne à l'intérieur de vous sans chercher à forcer, c'est déjà que cette guidance va très certainement vous parler par la suite. Alors, on nous parle de force et de résilience. Moi, je sens, en tout cas pour les personnes qui seront concernées, chez qui ça va vibrer, que vous êtes... c'est comme si vous étiez un peu en pleine tempête en ce moment. Ça souffle beaucoup dans votre vie. Peut-être que le mental travaille beaucoup en ce moment chez vous. Il se peut aussi que vous soyez peut-être dans une période de gros remue-ménage émotionnel, que c'est un peu la tempête émotionnelle à l'intérieur de vous. Et en fait, on vous invite vraiment à trouver de l'ancrage et trouver la force justement de pas vous laisser emporter par cette tempête dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Encore une fois, prenez uniquement si ça résonne à l'intérieur de vous, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur vos énergies générales en ce moment? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on nous parle de céder à la passion. Alors, il y a vraiment cette énergie de beaucoup de remue-ménage, mais c'est pas forcément négatif. Il y a peut-être pas mal de choses qui arrivent dans votre vie. Peut-être de nouvelles découvertes, de nouvelles passions qui arrivent dans votre vie. De nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances. Mais ce que je ressens déjà avec ces deux premières cartes, c'est que ça vient un peu bouleverser votre quotidien, un peu bouleverser un peu votre vie. C'est une nouvelle chose peut-être qui entre en vous, dans votre réalité, et aussi peut-être les émotions qui se retrouvent un petit peu ballottées dans tous les sens. Mais là, on vous invite vraiment à vous laisser aller à ce qui réveille la créativité à l'intérieur de vous, à ce qui réveille la joie, la passion, ce qui vous anime en fait, ce qui vous donne de l'énergie pour trouver justement cet ancrage et traverser cette période peut-être de tempête émotionnelle le mieux possible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vos énergies? Ouais, alors on nous parle du soleil, on nous parle des étoiles. On vous invite aussi, pour ceux qui se sentiront concernés en tout cas par ce premier tableau, dans vos énergies générales. Vous êtes peut-être, c'est ça, vraiment, vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes en train de découvrir des choses, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, de nouveaux angles de vue également. Vous êtes, j'entends, vous êtes en train de mettre de la lumière sur des choses que vous n'aviez pas encore découvert, que vous ne connaissez pas encore. Je vais prendre une dernière carte. J'ai quand même beaucoup l'énergie de feu, quand même, pour vous les amis. Il y a vraiment encore il y a une énergie de transformation, j'entends presque de nouveaux départs là, comme de la nouveauté. Il y a de la nouveauté qui entre dans votre vie, les amis. Ouais, waouh. Ouais. On nous parle de vœux et de prières. Peut-être des vœux et de prières qui ont été exaucés ou qui sont en train de se réaliser dans votre vie en ce moment. Donc plutôt des bonnes vibes pour vous les amis. Bravo. Donc à travers peut-être cette tempête émotionnelle ou
pas mal de mouvements. Vraiment, je ressens du mouvement dans votre vie. Il y a des choses qui sont en train de bouger et pas forcément de façon négative, hein, comme si de nouvelles choses étaient en train d'entrer dans votre réalité, que ce soit des relations, que ce soit des des découvertes, de nouvelles passions, de nouvelles activités que vous découvrez, que voilà, qui vous comment vous dire ça, j'ai vraiment cette sensation de waouh, mais je connaissais pas du tout et c'est tellement génial, c'est ce que j'attendais depuis toujours. Et en fait, voilà, vous êtes en train de laisser entrer tout ça dans votre réalité, vous êtes en train vraiment de découvrir de nouvelles choses et c'est comme si finalement, ben, tout ça, vous l'aviez déjà demandé, vous aviez déjà fait le vœu d'être dans cet état et c'est en train de se réaliser en fait. Donc c'est plutôt super positif. Ouais, c'est ça. Et on vous parle d'affirmer votre croissance. Hein. Il y a vraiment cette notion de accueillir en fait, hein, accueillir les cadeaux que la vie vous donne parce que là voilà, il y a peut-être pour ceux que ça va concerner en tout cas qui vont se reconnaître dans ce premier tirage une période vraiment d'abondance où voilà vous recevez des choses de la vie et on vous invite à juste l'accueillir et affirmer votre joie de vivre ça ou en tout cas d'accueillir toutes ces nouveautés qui entrent qui entrent dans votre réalité. Alors du côté de votre autre, qu'est-ce qui se passe? Donc bon bah super déjà pour vous. Franchement, je souhaite à un maximum d'entre vous d'être dans cet état, dans cette phase de votre vie. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si effectivement ça parle avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors, on nous parle d'une leçon de vie pour votre autre. Alors, on a quelqu'un qui est en apprentissage, qui est en train d'apprendre de la vie. La vie est en train de lui donner peut-être des leçons, des enseignements pour l'aider à décoller, à s'élever. Ok, et on nous parle de se laisser porter par le courant. Bon, on a quelqu'un qui est en train, je pense là, qui est en train de se laisser un peu porter par la vie, hein, un peu tranquillou, qui est sur sa barque là et qui se laisse porter gentiment, mais en même temps qui apprend, hein, l'air de rien, qui est en train de s'élever, qui est en train de progresser. J'ai un peu l'impression que là, on a quelqu'un qui est en train d'apprendre aussi de ses émotions, qui est en train d'apprendre à se laisser porter par le flot de ses émotions, en fait. Hein. C'est vraiment, là, c'est ce que je suis en train d'entendre, c'est quelqu'un qui se laisse porter par le flot de ses émotions et qui est en train d'apprendre à se laisser guider par ses émotions. C'est ça en fait. On a quelqu'un qui est en train d'apprendre à se laisser guider par ses émotions. Waouh. Ouais. Et du coup, ça va lui donner vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Ça réveille beaucoup de joie parce que ça l'aide en fait à se connecter justement à ces espaces de joie à l'intérieur de lui. Et je pense qu'on a quelqu'un qui est en train de se rendre compte à quel point c'est bénéfique finalement de se laisser guider par ses émotions. Donc c'est plutôt super positif. Hein. Je vois vraiment la guidance de la semaine dernière où on parlait vraiment de cette énergie qui était en phase entre vous deux. Vous étiez vraiment au diapason. Et là, j'ai l'impression que c'est encore le cas. Chacun de votre côté, dans vos apprentissages, dans vos évolutions. Là, on est vraiment sur des bonnes énergies là en ce moment pour et l'un et l'autre. Donc, moi, je suis super contente pour vous, les amis. Alors, est-ce qu'on a une dernière carte au niveau pour la météo énergétique? Oui. Ouais, on a quelqu'un qui s'autorise, hein, qui est en train d'imaginer et en train de mettre en action, en tout cas, les choses qu'il a envie de manifester. On a quelqu'un qui est beaucoup dans la visualisation, mais qui essaye de mettre les choses en matière aussi, qui essaye de concrétiser les choses dans sa vie de tous les jours, mais vraiment connecté pour le coup à ses émotions, connecté à cet espace de joie et de plaisir, en prenant de la joie et du plaisir en fait à imaginer, à visualiser, à se projeter et à essayer de mettre les choses en place pour les concrétiser. On a vraiment quelqu'un qui est sur un chemin d'apprentissage. Alors peut-être que votre autre est en formation, est en train peut-être a repris ses études ou est en train d'apprendre des choses, mais sur un niveau encore plus subtil. Vraiment là, il est en train de retenir des enseignements que la vie est en train de lui donner, à savoir apprendre à se laisser guider par ses intuitions, par ses émotions et se laisser guider aussi par sa joie et par les espaces où il a du plaisir, où il prend du plaisir pour pouvoir visualiser et concrétiser une réalité basée sur cet espace-là. Donc ouais, super. Ouais, et en dos de dague, on nous parle de gratitude. On a quelqu'un qui est en train d'apprendre à cultiver la gratitude aussi dans sa vie, gratitude pour ce qu'il vit, pour ce qu'il a, peut-être pour votre lien également. Ouais. On a quelqu'un qui cherche qui est en train de s'ancrer dans tout ça petit à petit. Bon, déjà si vous vous reconnaissez dans ces tirages, en tout cas vous déjà sur votre tableau à vous, ça sera l'indicateur en tout cas qui vous dira que cette guidance est déjà vous parlera très certainement pour la suite. Ok, on va regarder un petit peu sur le lien, les énergies
Alors, sur le lien, moi j'ai pris l'oracle de la lune, là. Aujourd'hui, j'ai eu envie de prendre l'oracle de la lune pour déjà commencer à regarder un petit peu les énergies au niveau du lien. Que vous soyez en couple, en séparation, en distanciation, en non-communication, bref, vous adaptez évidemment en fonction de votre situation, les amis, hein, bien sûr, sans chercher à forcer, évidemment. Et si rien ne vous parle, les amis, c'est que la guidance n'est pas pour vous et c'est ok, hein, ce sera pour une prochaine fois. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? Quelles sont les énergies actuelles pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo et la personne de votre cœur? Waouh! Alors, on nous parle de surprise, hein, on nous parle d'inattendu. Il se peut qu'il y ait des événements inattendus qui pourraient survenir entre vous par rapport dans le lien. Ok. Donc, préparez-vous à vous laisser surprendre, hein, les amis. Waouh! Ok, préparez-vous à vivre des changements inattendus. Ok, on va continuer. Des changements inattendus sur le lien. Quoi donc est-ce? Quoi donc est-ce? Alors, on nous parle d'introspection, là. Hein. On nous parle de revenir à l'intérieur. Alors, des changements qui vont générer une phase d'introspection ou qui survient à l'issue d'une période d'introspection également. Ok, qui pourrait être assez surprenant, que vous ne voyez pas forcément arriver ou que votre autre ne voit pas non plus forcément arriver. Hein, c'est quelque chose qui va vous surprendre tous les deux. Ces changements imminents, ces changements qui ouais, pour moi, qui résultent hein, vraiment d'une période d'introspection. Hein. Bon, bah, on a encore la notion de plaisir. Hein, on a cette ouverture de cœur aussi, hein, qui est vraiment, qui ressort très fort là, je sens. Avec la carte du plaisir, il y a vraiment cette ouverture. Donc ouais, je pense qu'il y a des changements au niveau de l'ouverture du cœur, votre capacité aussi à rayonner. Et pourquoi? Parce que vous avez été capable aussi d'aller introspecter, d'aller plonger au plus profond de vous-même, d'aller regarder au niveau de votre cœur ce qui se passe, autant de votre côté que du côté de votre autre, hein, dans le lien, qui va vous permettre vraiment de vous reconnecter à ce qui donne du plaisir, hein, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous donne du plaisir, que ce soit pour vous ou votre autre, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le lien, les amis? Surprise. Bon, c'est déjà prometteur, moi je trouve, hein, comme premier tirage. Là, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, c'est ça. On vient épurer. Il y a vraiment des nettoyages, des épurations qui se font justement grâce à cette période d'introspection que vous avez pu vivre ou que vous vivez encore, ou l'un ou l'autre ou les deux d'ailleurs, qui sont en train de créer des changements que vous ne voyez pas arriver très clairement et qui vont amener à beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup d'ouverture du cœur et qui viennent aussi épurer, nettoyer, mettre de la clarté, créer de l'espace également dans votre lien, sur votre parcours, ramener de l'équilibre aussi, hein, pour ramener plus de justesse entre vous dans le lien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le lien, s'il vous plaît, mes guides? Alors, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, waouh, ouais, on vient épurer les peurs, là. C'est ça qu'on vient épurer, hein. On vient épurer les peurs pour rétablir l'équilibre. On ramène de la lumière sur ces zones d'ombre pour les libérer, les guérir, hein. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. Ouais. On ramène aussi plus de confiance. On travaille, là, il y a un travail qui se fait sur la confiance. Confiance en soi, mais confiance dans le lien et confiance en l'autre également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, et tout ça va vous permettre de percevoir finalement la beauté de ce qui vous lie, que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non d'ailleurs, hein. Peu importe, hein. C'est ça. C'est ça, vraiment, vous allez, que ce soit vous, votre autre, pardon, ou les deux en même temps, vous avez vraiment tout ce parcours, tout ce qui est en train de s'opérer actuellement dans votre lien, va vous permettre de réaliser à quel point ce qui vous unit est beau, parce qu'il vous permet de faire tout ce chemin individuel. Il vous permet d'aller mettre en lumière vos peurs pour aller les libérer, les purifier, les guérir. Vous permet de vous ouvrir aussi dans l'espace du cœur, vous autoriser à rayonner aussi votre lumière, hein, vraiment, et vous priorisez et vous recentrez depuis les espaces qui vous donnent du plaisir et de la joie, ce qui vient ouvrir l'espace du cœur plutôt que ce qui vient le fermer. Et ça, c'est un merveilleux cadeau finalement. Et je pense que là,
y a des conscientisations qui sont en train de se faire de ce côté-là. Est-ce qu'on a encore d'autres messages avec l'oracle de la lune pour le lien? S'il vous plaît, mes guides. Oui. Ouais, c'est ça. Et trouver la paix. Ça vient ramener aussi une pacification au niveau émotionnel, au niveau énergétique aussi dans le lien. Ça permet de mieux se recentrer aussi. Hein. J'entends alignement également à travers cette paix intérieure. Ça va permettre de se réaligner, se recentrer, de se prioriser. Et on vous dit patience. Les choses sont en train de se faire. Hein. Vraiment, les choses sont en train de se mettre en place. Les choses se mettent en place en fait. Hein. C'est déjà en cours. C'est déjà en train de se mettre en action. C'est déjà en train de se mettre en place. Toutes ces purifications, ces nettoyages, de par vous, vos passages à l'action, peut-être votre autre aussi. Chacun à sa manière. Hein, bien évidemment, il n'y a pas de modèle unique. Hein, vous le savez bien. Mais là, on vous invite plutôt avec la carte de la patience. Et voilà, laissez faire le timing. Tout est en cours. Les choses sont en train de se faire. Faites confiance finalement. Hein. Faites confiance parce que tout est en train de tout se met en place. Tout est en train de se goupiller finalement. On a autre chose. Alors, encore une fois, prenez uniquement ce qui vous parle et adaptez à votre situation, les amis. Bien sûr, c'est du général, hein, je vous le rappelle. Je sais, je fais le perroquet, mais ça reste du général. Hein, vraiment, tout ne pourra pas vous parler à 100%. C'est normal. Moi, je vous donne tout ce qui me vient et toutes les options que je peux lire dans les cartes. Maintenant, venez piocher vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous, sans chercher à forcer. Et vraiment en faisant le discernement entre ce que vous avez envie d'entendre et ce qui résonne vraiment juste à l'intérieur de vous. C'est hyper important quand même. Hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes sur le lien? Oui. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on nous parle du chemin, c'est ça. Hein. Vous êtes vraiment en chemin, les amis. Hein. Tous les deux, vous êtes en chemin d'élévation, en chemin sur votre parcours. Vous avancez en fait. Hein. Là, vraiment, on vous confirme, vous êtes en train de vous avancer tranquillement. Hein. Vous avez la volonté, en tout cas chacun, vos âmes ont la volonté de faire le travail nécessaire, d'avancer, de faire tomber les masques aussi et de sortir de ces ombres pour aller vers plus de lumière. Et derrière, on a quoi? On a la libération. Pour aller sur le chemin de quoi? De la libération. Hein. Libération des peurs, libération de l'espace du cœur également, libération des blessures de l'âme, des traumas, des blocages karmiques, des nœuds karmiques, de tout ce qui peut vous entraver. En tout cas, là, vous êtes vraiment sur un chemin de purification, d'épuration et de libération, les amis, hein, sur le lien. Ouais, c'est ça. Ouais, et du coup, d'ouverture, hein, d'ouverture du troisième œil, d'ouverture de vos capacités extrasensorielles, de votre intuition également, les amis. Hein. Sur le lien, encore une fois, donc ça vous concerne vous, mais ça peut aussi concerner votre autre. Hein. Alors, on continue. Tiens, je vais prendre l'oracle de Gaïa. Ça fait longtemps que je l'avais pas pris. Tiens. Je l'utilise pas souvent en guidance générale. J'utilise plutôt en guidance privée, mais aujourd'hui, il m'a appelé. Donc, on y va avec Gaïa. Qu'est-ce que Gaïa a à vous dire pour votre parcours par rapport au lien? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport aux avancées sur le lien? Qu'est-ce que cet oracle a à vous partager comme message? Alors, on nous parle de quête, on nous parle de confusion, on peut nous parler de solitude. Alors peut-être que vous vous sentez seul, hein, l'un sans l'autre. Il y a l'un ou l'autre ou les deux peut se sentir un petit peu seul et dans le manque de l'autre. Vous manquez à votre autre, ou c'est votre autre qui peut vous manquer également. C'est possible, hein, bien sûr. Excusez-moi, je fais le ménage en même temps. J'ai mon tapis qui part un petit peu en cacahuète, donc j'essaie de le remettre correctement. Hein. Excusez-moi. Voilà. Ça me perturbe, je n'arrive pas à tirer les cartes correctement. La nana qui est pas du tout maniaque, quoi. Bref. N'importe quoi. Bon, on va revenir dans la guidance. Donc, on a quelqu'un qui est en train de chercher le chemin. Encore une fois, il y a cette notion de chemin, cette quête de trouver plus de clarté, de sortir des doutes, de sortir de la confusion, finalement. Voilà, c'est ça. Hein. De mettre de la lumière, hein, je vous disais, hein, et de trouver cette paix intérieure. Pour moi, je pense que j'ai la sensation que ça vous concerne, vous, les amis, en tout cas,
tous ceux qui ont la sensation en ce moment d'être dans un peu une tempête émotionnelle, d'être un peu ballotté dans tous les sens là, au niveau du cœur, des émotions. Oula, là ça me fait beaucoup trop de cartes. Alors, on nous parle du reflet, on nous parle des illusions, on nous parle de l'autocritique. Et ben, c'est peut-être ça en fait. Hein, c'est ça qui vient créer le doute et la confusion finalement à l'intérieur de vous. Ce sont les illusions, le voile des illusions finalement. C'est cette mauvaise perception peut-être que vous pouvez avoir de vous-même, cette façon de peut-être ces schémas d'autocritique, d'autosabotage qui viennent un peu comme modifier et tordre votre réalité finalement, biaiser, voilà c'est ça, qui vient biaiser votre réalité à travers les filtres de vos schémas d'auto-sabotage. Alors je vous dis vous, mais ça peut être votre autre aussi, hein, et qui empêche en fait la lumière d'entrer dans le lien, d'entrer à l'intérieur de vous, de trouver la clarté, parce que finalement, regardez, c'est comme ce personnage sur la carte qui tourne le dos au soleil, du coup qui n'arrive pas à voir la lumière, alors que si elle se retournait, elle verrait en fait que le soleil est là, que le soleil brille, et que qu'il y a de la lumière, que ça elle pourrait comment dire s'éclairer finalement. Or là c'est quelqu'un qui est plutôt tourné dans l'ombre des doutes, du coup qui fausse sa réalité, hein, qui la plonge dans ces autocritiques, dans cette distorsion finalement de sa réalité, alors qu'en vérité la lumière est là et elle ne demande qu'à jaillir, hein. Ouais, on nous parle de cycle hein, par rapport à votre lien les amis, hein. Alors pour moi ce que j'entends aussi c'est que déjà vous êtes comment dire, vous suivez en fait de vie en vie, hein. Pour moi, vous vous connaissez déjà d'avant. Vous connaissez. Vous n'avez pas cette sensation de déjà vu, d'avoir toujours connu votre autre jusqu'à présent. Ce tirage, il n'est pas pour vous. Moi, je sens vraiment des relations karmiques, des personnes qui se connaissent déjà de vie d'avant, qui ont cette sensation de fluidité, d'évidence, ou vraiment cette sensation de mais je te connais, on s'est pas déjà vu. Je suis sûre qu'on s'est déjà vu à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire? Et que là, c'est comme si dans cette incarnation, quelque chose est en train de se débloquer pour passer à un cycle supérieur, pour passer à un niveau supérieur dans votre lien. Ok. Waouh. Ouais. On a l'énergie du feu avec l'arbre de feu. On a vraiment cette notion de transformer les choses, hein. Ça rejoint tout à fait ce que je vous disais tout à l'heure, de passer à un niveau supérieur en vraiment en transformant quelque chose, en venant purifier aussi avec l'énergie du feu. Il y a cette notion de purifier aussi des choses, des lourdeurs, des croyances, des peurs, peut-être des mémoires karmiques aussi qui demandent à être nettoyées ou qui sont en train de se nettoyer justement. Encore une fois, vous voyez, pour moi, vous vous connaissez, hein, comme ces deux arbres-là, vous êtes liés d'une manière ou d'une autre, de cœur à cœur, d'âme à âme. Mais pour moi, vous vous connaissez d'avant. Vous vous connaissez d'avant. C'est vraiment cette vibration que je repère aujourd'hui, hein. Ouais, on vous dit d'écouter votre intuition hein, sur le parcours. Vous êtes tous les deux en train de vous connecter de plus en plus à la voix de votre cœur, de plus en plus à votre intuition. Vous arrivez à tendre de mieux en mieux l'oreille pour écouter la voix de votre cœur, pour trouver cette paix en fait à l'intérieur de vous, pour trouver la lumière, pour trouver de la clarté aussi en vous et trouver les réponses en fait, laisser les réponses remonter de vous. Ouais. Alors, on nous parle d'un amour perdu. C'est ça, hein, vraiment, voilà. Hein, on me confirme bien que vous vous connaissez d'une vie d'avant et peut-être que vous étiez déjà en couple dans une autre vie et que vous avez perdu, du coup, cet amour dans d'autres vies que vous retrouvez aujourd'hui sous plein de formes différentes. Il y a une notion il y a peut-être quelque chose au niveau du cycle lunaire aussi, parce que j'ai deux fois quand même la pleine lune qui sort là. Il y a peut-être quelque chose au niveau des cycles lunaires, de l'énergie lunaire qui vous lie, ou quelque chose de l'ordre de l'intuition, du subtil, de la sensibilité, des émotions, de tout ça en fait qui peut vous résonner en vous, en tout cas l'un avec l'autre. Et il se peut que dans d'autres vies, vous ayez dû renoncer l'un à l'autre pour X raisons, qui génère aujourd'hui dans cette incarnation peut-être des schémas d'auto-sabotage, pour vous-même et pour le lien. Comme des mémoires en fait qui demandent à être libérées, à être nettoyées pour casser justement ces schémas répétitifs et vous libérer en fait de ces schémas répétitifs et de ces nœuds karmiques finalement. Ouais. Bon voilà, vous avez des pistes les amis, des pistes de travail. Si vous sentez que ça résonne juste à l'intérieur de vous les amis, n'hésitez pas à vous faire aider par des thérapeutes, énergéticiens, magnétiseurs, toute personne qui
à même en tout cas d'aller travailler avec vous sur vos vies antérieures ou qui sont à même de vous accompagner sur votre parcours émotionnel. Hein. Alors, n'hésitez pas, si ça peut vous donner un coup de pouce et avancer, aller libérer ce qui a besoin d'être libéré de votre côté. Bon, et on a la Terre-Mère qui vous envoie un gros message d'amour. Bon, il y a vraiment beaucoup d'amour hein, qui vous est envoyé. Et dans le lien également, il y a énormément d'amour, ça c'est clair et net. Et on vous parle d'accomplissement, on vous parle d'épanouissement. Et on vous invite à rester connecté, à rester vraiment, concentré sur vos objectifs, sur vos rêves, sur vos projets, sur votre vision aussi, sur votre grande vision, sur la vision de votre vie idéale ou de votre relation idéale. En tout cas, autorisez-vous à aller la regarder pour avoir une vision claire en fait vers où vous avez envie de vous diriger, les amis. Ok. Bon, et derrière, on a quand même encore cette notion de tempête. Hein. Alors, soit de votre côté, soit du côté de votre autre, mais il y a vraiment cette notion de tempête émotionnelle, de tempête intérieure. Peut-être de nuit noire de l'âme aussi, hein, pour ceux que ça concernera. D'où ces perturbations, cet état de confusion peut-être intérieure. Mais là, vraiment, on nous confirme que vous connaissez de vies antérieures, vous connaissez d'avant et que vous êtes en train En fait, ce qui est en train de se passer sur le lien actuellement, les amis, c'est que vous êtes en train de faire sauter un verrou pour pouvoir aller au niveau supérieur, pour pouvoir passer sur un nouveau cycle, en fait. Hein. Mais pour ça, ça va demander d'aller casser des schémas répétitifs, des choses que vous connaissez déjà, que vous avez déjà reproduit plusieurs fois dans d'autres vies, et vraiment épurer et libérer tout ça. Voilà. Ok, bon, on continue. Alors, on va aller regarder l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, on va aller regarder avec le tarot, du coup. Juste boire un petit peu avant de perdre ma voix. Parce que je fais que parler depuis ce matin. Et qu'à un moment donné, ma voix fatigue. Donc, ça c'était le petit racontage de vie que tout le monde s'en fout, hein, mais c'est pas grave. Allez, on est parti. Les amis, l'état d'esprit de la personne de votre cœur pour vous. Alors, comment ça se passe de son côté vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'il peut se dire? Comment est-ce qu'il vous perçoit? Alors l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Ouais. Bon, vous, il vous voit vraiment comme cette reine de Pentacle, hein, comme une personne vraiment sécure, stable, posée, rassurante, équilibrée, abondante, sereine, confiante, ancrée, ouais, stable, sûre. Il sent que il peut avoir confiance en vous. Enfin, c'est vraiment ce qu'il ressent. Il sait au fond de lui-même, même s'il ne le montre pas forcément ou qu'il ne l'a pas toujours montré, c'est quelqu'un qui a vraiment confiance en vous, en vrai. En vrai de vrai, il a vraiment confiance en vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, les amis. Waouh. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. On va prendre celle qui s'est retournée. Ouais. On a quelqu'un qui dit pas tout. Hein. On a la grande prêtresse qui ressort. Pour moi, c'est quelqu'un qui cache des choses, qui a une grande intuition, mais qui ne vous a pas tout dit. Pour moi, j'entends non dit. Hein. Il y a des choses qu'il ne vous a peut-être jamais avouées, qu'il ne vous a pas encore dit, qu'il garde en lui. C'est quelqu'un qui vous ressent aussi énormément. C'est quelqu'un qui est très connecté à vous, qui vous sent, qui arrive à sentir si vous êtes bien, si vous n'êtes pas bien. Vous voyez l'idée? Non, ça je prends pas. Une carte à la fois sur l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a quelqu'un qui vous observe. On a quelqu'un qui observe, qui attend le bon moment avec la 3 de bâton. Alors peut-être que vous êtes dans une situation particulière dans votre vie, peut-être que vous êtes en train de vous séparer, vous êtes en train de changer de vie, de changer de vie professionnelle, vous êtes peut-être en train de changer de lieu de vie également.
C'est quelqu'un qui se tient un petit peu à distance, un peu à distance de vous, qui vous regarde de loin, en fait. J'ai vraiment cette sensation, c'est quelqu'un qui vous regarde de loin et en fait qui attend le bon moment pour venir à vous. Comme s'il sentait que c'était pas encore le bon moment pour venir vers vous. Alors, je sais pas ce qu'il attend, je sais pas ce qu'il vous dit pas, mais pourtant c'est quelqu'un qui a hyper confiance en vous, qui vous fait vraiment une confiance mais genre aveugle. Hein. Vous êtes vraiment, vous représentez pour lui, cette reine de pentacle, hein, c'est vraiment l'archétype de la stabilité, de l'abondance, de l'équilibre, vraiment le côté très safe, côté très serein, très tranquille, comme si quand il est à votre contact, il ressent cette sérénité, il se sent hyper calme, hyper sécure, hyper stable, ancré. Il ressent cette abondance, comme s'il se sentait rempli en fait quand il est avec vous. Et pourtant, c'est ces choses qu'il vous dit pas en fait. La manière dont il vous le perçoit, il vous le dit pas. Il vous le dit pas, il le garde pour lui. Et en même temps, il vous ressent énormément. C'est quelqu'un qui est extrêmement intuitif. Hein. Je me demande si c'est pas quelqu'un qui a des capacités médiumniques également, hein, et qui vous observe de loin. Mais encore une fois, c'est ça, on a la 8 de Pentacle, c'est quelqu'un qui observe. Hein. On a quelqu'un qui vous observe, qui observe votre évolution, qui observe, c'est ça, qui observe votre évolution. Je peux pas vous dire mieux, c'est vraiment ça. Hein. Qui observe le chemin que vous êtes en train de parcourir, qui vous regarde. Ça veut pas dire qu'il avance pas de son côté, hein, mais il a toujours un œil, il garde toujours un œil sur vous, sur ce que vous faites. Ça recommence, hein, je vous avais dit, hein, dès que je commence à canaliser, j'ai le nez qui, voilà, en mode ma sorcière bien aimée, là, ça y est, Samantha sort de ce corps, pour ceux qui ont la ref, hein, mais mais là, c'est quelqu'un qui regarde, hein, qui vous observe, qui observe les choses, qui observe la situation et qui regarde comment elle évolue. J'ai encore cette notion de lunaison, hein. J'ai toujours cette énergie de lune. Alors, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'énergie lunaire entre vous, hein. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition, une grande connexion spirituelle, une grande connexion énergétique, quelque chose de et émotionnel, vraiment comme si vous étiez hyper connecté dans votre féminin sacré à chacun de votre côté, quoi. Hein, je vous rappelle qu'on a chacun une part de féminin, une part de masculin, les amis, hein, ça n'a rien à voir avec le genre. Je préfère le redire. Hein. Et on a la reine de coupe. Bon, c'est quelqu'un pour moi qui a beaucoup de sentiments pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime, qui a énormément qui ressent beaucoup d'émotions. Voilà, quand il vous regarde, quand il vous voit, quand il vous parle, quand il vous observe. Ouais, mais c'est quelqu'un qui est éparpillé. C'est quelqu'un qui est encore instable, qui hésite, qui c'est quelqu'un qui se laisse vite. C'est quelqu'un qui se laisse détourner son attention en fait, qui peut vite se laisser qui peut facilement se détourner en fait de ses priorités, qui peut facilement se déstabiliser. Vous le déstabilisez, hein. Vous le déstabilisez les amis, hein. Vous le déstabilisez énormément. Vous le déstabilisez, ouais, c'est vraiment ça. Avec la 2 de Pentacle, c'est vous avez créé de l'instabilité en lui, hein. Ouais. Alors c'est pas négatif, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas lui, il le vit comme voilà, vous êtes venu le déstabiliser à un moment donné dans sa vie. Ben voilà, de toute façon on a les deux, hein, on a le roi de coupe, on a la reine de coupe, hein, voilà. Hein, pour lui c'est ça, hein, vous êtes là tous les deux et vous le déstabilisez dans ses émotions. Hein. Vous le déstabilisez dans ses sentiments, dans dans sa vision des. Vous le déstabilisez dans ses représentations de ce qu'il était au niveau sentimental et amoureux. Hein. Vous le déstabilisez dans sa vision d'une relation, d'un couple, de ce qui pouvait lui plaire ou non chez quelqu'un. Dans sa capacité à ressentir les choses aussi. Hein. Qui ressent vraiment des choses très fortes. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de très très fort, mais qu'il n'avoue pas, qu'il ne dit pas, qu'il garde pour lui. Comme s'il gardait ça au chaud en attendant le bon moment. Alors, quand est ce bon moment, je n'en sais rien du tout, les amis. Mais, en tout cas, vous avez créé cette instabilité et ça se passe au niveau émotionnel, hein, que ça se passe. Hein. Ouais. Vous avez vraiment ébranlé sa manière d'aimer. Vous avez ébranlé sa vision de couple idéal, de la femme ou de l'homme qui, de base, lui plaît son type, entre guillemets. Hein. Vous êtes venu vraiment
ébranlé et déstabilisé pas mal de choses, pas mal de conceptions en fait dans sa vie. Hein. Ouais, et derrière on a, ouais c'est ça, on a la 8, on a la 8 d'épée, c'est ça, c'est venu aussi, voilà, ça a réveillé un certain nombre de peurs aussi en lui, mais à votre contact, en fait, il vous voit comme ça. En fait, vous êtes celle ou celui qui l'aidait à relever la tête pour se rendre compte que finalement ses peurs ne sont que des illusions, que ses peurs ne lui appartiennent pas, et qu'il est temps, qu'il a le droit en fait de se libérer, de se libérer de ses lianes en fait, hein, de ses chaînes. Ouais. Et ça va lui demander, ben, de quoi, de quitter. Alors lui, il vous voit, c'est dans son état d'esprit par rapport à vous, c'est ça aussi. Hein. Je pense qu'il vous voit en train de quitter quelque chose. Alors peut-être que vous êtes en train de vous séparer, peut-être si vous étiez en couple, vous êtes peut-être en train de vous séparer, vous êtes en train de quitter quelque chose, que ce soit un cycle de vie, encore une fois, que ce soit un travail, un lieu de vie, des relations, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Il vous perçoit comme étant en train de vivre une transition dans votre vie. Vous êtes en train de quitter quelque chose qui peut être difficile à vivre, euh, challengeant, inconfortable, voire même très remuant. Ou alors c'est lui qui est en train de vivre ça également. C'est peut-être lui qui est en train de se séparer, parce qu'il est en train de divorcer, ou qu'il est en train de se dépaxer, ou je ne sais quoi. Hein, voilà. Mais en tout cas, il y a cette notion de quitter quelque chose qui est vraiment inconfortable, douloureux, pas agréable du tout, pour aller vers des eaux beaucoup plus calmes. Et soit vous êtes en train de vous faire aider, vous invite à vous faire aider pour sortir de cette situation, ou alors c'est lui qui est en train de se faire aider, ou qui aurait besoin de se faire aider, de saisir les aides en tout cas qui lui sont apportées par la vie pour avancer et l'aider à sortir de cette de cette période de transition, d'avancer dans cette période de transition. Est-ce qu'on a autre chose sur l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous, les amis? Oui. Ouais, c'est ça. Encore une fois, il y a cette notion d'équilibre avec la justice, pour ramener de la justesse, ramener de l'équilibre. C'est ça. Il a vraiment envie de ramener de l'équilibre et de la justesse entre vous. Hein. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Est-ce qu'on a d'autres messages avec ce tarot, les amis? Wow. Bon, on a la roue de fortune qui ressort. Bah oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui a envie de changer les choses. Il a envie que la roue tourne pour vous, que la roue tourne en votre faveur, les amis. Vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment plein de bonnes intentions. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de sentiments pour vous, qui vous fait une confiance mais aveugle. Mais sans déconner, c'est quelqu'un qui vous fait une confiance aveugle, qui a totale confiance en vous. Bon, bah qu'est-ce que je vous dis, moi je vais arrêter ici la guidance. Voilà, quelqu'un qui a envie de concrétiser les choses avec vous, qui a envie de vivre l'abondance, peut-être de créer une famille, de monter des projets concrets, pourquoi pas d'acheter une maison, de vous engager l'un avec l'autre, mais vraiment dans la matière, qui a envie de vivre l'abondance avec vous concrètement. Qui a envie de faire vraiment, qui a envie de faire tourner la roue en votre faveur pour aller vers cette 10 de pentacle. Magnifique, franchement, mais les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'ai vraiment envie d'arrêter le tirage ici. Bon, je vais pas le faire, évidemment, mais vraiment là, par rapport à son état d'esprit, par rapport à vous, c'est plutôt super positif. En tout cas, donc voilà, patience, avancer. Attention, patience ne veut pas dire être dans l'attente. Je le redis encore une fois, si jamais tu me connais pas et que tu découvres la chaîne aujourd'hui, la patience n'a rien à voir avec être dans l'attente. On ne se met pas entre parenthèses, on n'arrête pas de respirer jusqu'à ce que son autre revienne, s'il doit revenir dans cette incarnation. Attention. Voilà, on est serein, on s'en remet à l'univers, on fait confiance et on avance déjà sur son chemin à soi. On réalise ses propres projets, on réalise ses propres rêves pour créer de l'espace également, parce que plus on va porter son attention sur son autre et sur le lien et sur quand est-ce que ça va se mettre en place et quand est-ce qu'on va être ensemble, etc. Moins on met de l'espace, on envoie surtout de l'énergie d'attente. Et si vous envoyez de l'énergie d'attente, l'univers vous envoyez quoi? Des expériences d'attente. C'est pas plus compliqué que ça. Donc vraiment, voilà, ces tirages sont là aussi pour vous permettre d'y voir plus clair et vous aider à vous détacher, à prendre du recul, à dézoomer avec ce qui se passe dans vos vies par rapport à votre autre, à vos liens avec la personne de votre cœur, et vous portez plutôt votre attention sur vous priorisez vos projets, créer cet espace aussi au niveau du lien pour que les choses se fassent, que les libérations s'opèrent, que le travail intérieur se fasse également.
mais surtout que vous soyez sur votre propre chemin d'expansion, c'est hyper important. Donc voilà, je vous le redis parce que voilà, si on me le souffle, c'est que ça devait être entendu d'une manière ou d'une autre. Voilà, voilà. Bon, on va aller regarder du coup les messages que votre autre a envie de vous faire passer cette semaine. Alors, si votre autre pouvait vous parler de cœur à cœur, qu'est-ce qu'il pourrait vous faire passer comme message? Donc là, j'ai pris le Runner 5.0. Alors. Puis après, j'irai prendre quelques petites cartes messages de cœur à cœur d'Amaham encore. Comme d'habitude, je sais que vous aimez bien. Alors, quels sont les messages que votre autre a envie de vous faire passer cette semaine? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? S'il pouvait vous parler, là, s'il pouvait vous dire les choses de cœur à cœur, voilà, sans se cacher, sans faire semblant, vous connaissez la chanson, sans porter de masque. Qu'est-ce qu'il pourrait bien vous dire? Il ou elle, hein, évidemment, les amis, comme d'hab. Hein. On a quelqu'un, voilà, qui s'isole, qui se tient à distance, encore une fois. Donc pour moi, vous êtes en séparation, en non-communication, ou même si vous n'êtes pas en non-communication, il se peut que vous soyez à distance l'un de l'autre, peut-être même géographique, vous vivez peut-être pas au même endroit, que ce soit dans la même ville, le même village ou un autre pays d'ailleurs. Hein. C'est quelqu'un qui a tendance à, là, qui s'isole un peu, qui a besoin de se mettre en retrait, besoin de prendre du recul. Peut-être que votre autre est en train aussi de vivre une petite nuit noire de l'âme, hein, c'est possible, parce que remise en question, introspection, prise de conscience. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de un peu de solitude, qui peut être solitaire aussi, un petit peu de nature. Hop. Mais c'est quelqu'un qui sait aussi que ce moment de solitude est nécessaire pour l'aider à avancer, à progresser, à évoluer en fait. Hein. Ouais. Ouais, on a quelqu'un qui a besoin de travailler aussi sa blessure d'humiliation, qui se sent pas forcément à la hauteur vis-à-vis de vous, qui a peur de mal faire, qui a tendance un peu, qui se sent pas à la hauteur en fait, hein, qui a vraiment l'impression que limite il vous mérite pas en fait. Hein. Et en fait, il s'est enfermé dans une prison mentale, tout seul comme un grand, comme une grande. Ouais, je pense que je ressens vraiment cette énergie de je suis pas à la hauteur, je suis pas assez ceci et pas assez cela, peu importe des histoires, voilà, des histoires qui peuvent se raconter. D'où ce besoin de se replier un peu en soi pour faire le tri et nettoyer, libérer, guérir. Et vraiment se regarder en face, hein, se regarder à l'intérieur. Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir, c'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, c'est quelqu'un qui a envie de revenir à la communication, de venir à la communication tout court. Peut-être c'est quelqu'un qui aurait vraiment très envie de vous proposer de vous voir ou de passer du temps avec vous. Et pourtant, il peut pas s'empêcher de se mettre en retrait et de s'isoler. Justement parce que c'est quelqu'un qui a tendance à se dévaloriser, à se sentir pas assez à la hauteur, qui ose pas en fait, hein, qui s'imagine que voilà, il va se prendre un râteau si jamais il vous demande de vous voir. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal avec le rejet, hein, j'ai l'impression, hein, qui supporte très très mal qu'on lui dise non, parce que du coup ça le place en posture d'échec, hein, finalement, alors que de base pas du tout, hein, mais c'est ce que ça lui renvoie parce que ça vient taper à sa blessure de l'âme, sa blessure originelle de l'humiliation. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que si ça vient lui taper comme ça, c'est que c'est pour lui montrer qu'il a besoin d'aller regarder tout ça et le guérir. Hein. Bon, ça fait que 2 fois, hein, qu'on nous parle de la roue qui tourne. Hein. On a vraiment, votre autre, il a envie que la roue tourne entre vous. Hein. Il a vraiment envie que les choses changent, évoluent, aillent vraiment dans le bon sens, que ça aille dans le sens de la réussite, de la prospérité, de l'abondance. Hein. Ouais, il sait que il a peut-être un peu retardé les choses, il a peut-être un peu ralenti le processus. Il est peut-être passé par certains détours à cause de son faux self, à cause de ses blocages, à cause de son hyper contrôle également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, non, là, ça fait trop quand même. Ouais, j'en mets une dernière carte, les amis. Merci beaucoup. Ouais, bon, on a quelqu'un qui est vraiment en train de conscientiser tout ça. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment en train d'ouvrir les yeux, en train de voir tout ça à l'intérieur de lui ou d'elle. Hein. D'où cette phase d'isolement, d'introspection, qui était déjà sortie tout à l'heure d'ailleurs. Hein. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'introspecter, d'aller regarder au plus profond de lui-même ou d'elle-même pour prendre conscience
de ce qu'il a à travailler, à savoir en l'occurrence peut-être cette blessure d'humiliation qui fait que il se met tout le temps en posture d'échec, un petit peu en mode Calimero, limite un peu victimisation quand même, hein, de je suis pas assez, gna gna gna, je vais me faire jeter, gna gna gna, de toute façon elle voudra plus de moi, gna gna gna, etc., etc. Pourtant c'est quelqu'un qui a envie quand même que les choses changent, évoluent et tournent en votre faveur, hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir, qui a envie de communiquer avec vous, mais il a besoin d'abord de conscientiser déjà ce qui reste à travailler à l'intérieur de lui, ce qui reste à épurer et ce qui reste à regarder en face finalement, hein, et qui doit vraiment lui faire peur pour pouvoir mieux faire bouger les choses ensuite derrière. Bon, en tout cas, on nous dit que la vie de toute façon lui envoie les synchronicités nécessaires et il sait communiquer avec l'univers, hein. Donc n'ayez crainte, hein, il reçoit les messages, hein. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus les amis. Et pour terminer cette guidance pour la semaine, on va aller prendre quelques petits messages d'âme à âme, de cœur à cœur de votre autre avec le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, qu'est-ce que votre autre peut vous donner encore comme message sans peur, sans filtre, sans ces masques? Alors, s'il avait des messages, on va prendre 3 cartes messages comme d'habitude. Encore une fois, je vous rappelle qu'on est sur du général, les amis, hein, vraiment. Donc, prenez seulement si ça vous parle, s'il vous plaît. Hein, et puis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, si ça correspond à ce que vous vivez actuellement. Hein, toujours bon à savoir. Et puis, ça permet de soutenir aussi les autres. Voilà. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se sentir très isolées, très seules et qui ne peuvent en parler à personne de ce qu'ils peuvent vivre avec la personne de leur cœur. Donc voilà, c'est vraiment ça peut représenter un gros soutien. Donc merci à ceux qui jouent le jeu et qui partagent aussi en commentaire. Merci beaucoup à vous. Alors 3 cartes messages de votre autre. S'il pouvait vous faire passer encore 3 messages, ce serait quoi? Alors on en a une ici. Allez, encore 2 s'il vous plaît mes guides. 2 cartes messages de votre autre pour vous. Allez, la deuxième et la dernière. Et la dernière qui m'a carrément volé dans les mains. Bon, c'est quelqu'un qui vous dit « je te promets ». Alors, je vous lis la carte. « Je viens maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir ». Vous voyez, il y a encore cette sensation d'avoir peur de décevoir, de se faire rejeter du coup derrière, de ne pas se sentir à la hauteur également. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses et que je te dis, tu peux compter sur moi. Bon. Écoutez, à bonne haute odeur. Hein. Ensuite, celle-ci, on me dit, voilà, je n'ose pas. Qu'est-ce que je vous disais juste avant, hein. Voilà, je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou sois patient. Donc encore une fois, patience ne veut pas dire attente. Hein. Vous le savez, je ne cesserai de le répéter. La patience n'a rien à voir avec l'attente, les amis. Et c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Bon, on a quelqu'un vraiment qui a envie de s'expliquer, de communiquer avec vous, mais pour l'instant, voilà, qui n'ose pas encore. Parce que les peurs, les blocages, et puis je pense vraiment c'est une blessure d'humiliation qui est encore très présente. Donc voilà, mais n'ayez crainte, hein, je pense que la conversation, en tout cas le retour à la communication arrivera tôt ou tard et vous aurez les réponses à vos questions. Oui, en dos de deck, on a quelqu'un qui vous dit qui vient vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous et qui vous dit je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou je suis prête, alors prépare-toi à m'accueillir. Les choses sont en train d'arriver, en tout cas, tout est en chemin. Ça rejoint complètement le reste de la guidance finalement les amis. Donc voilà ce que j'avais à vous partager cette semaine pour la guidance générale sentimentale du vendredi. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi cette semaine. Merci infiniment aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Merci évidemment aux abonnés de toujours. Merci de votre présence car sans vous la chaîne ne serait pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mettrai le lien sous la vidéo pour réserver votre guidance personnalisée. Et évidemment, si vous souhaitez un coaching personnalisé, énergétique, n'hésitez pas également. Pareil, je vous mettrai tout sous la vidéo. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur TikTok, pas sur TikTok, non, sur Instagram,
sur mon compte Priscilla, coach énergétique. Vous pouvez me suivre au quotidien. Je suis très présente là-bas. Donc, voilà. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, passez un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.